Aujourd'hui, on va parler de taches pigmentaires et comment traiter les taches pigmentaires. Quand je parle de taches pigmentaires, je veux me concentrer aujourd'hui sur l'hyperpigmentation, donc les taches brunes, les taches noires. Je m'appelle Laetitia, je suis esthéticienne, massothérapeute, j'ai plus de 15 ans d'expérience et je suis la propriétaire de Homéostase Clinique de bien-être. J'aimerais dire que je me spécialise dans les traitements de taches pigmentaires, mais laissez-moi vous dire la vérité, c'est l'une des choses les plus difficiles à traiter. Je vous explique pourquoi. Quand on parle de taches pigmentaires, déjà vous savez, ces taches brunes, elles sont indésirables. Beaucoup de gens n'aiment pas parce que ça affecte leur confiance, ça leur fait paraître plus vieux ou vieille qu'elles le sont. Dans ma famille, j'ai rencontré pas mal de gens qui en ont. Mais moi-même, j'en ai, mais moi, c'est quelque chose qui est arrivé quand j'étais enfant. Je vais vous raconter cette histoire vers la fin. Mais pour les taches pigmentaires, c'est quelque chose qui affecte la confiance en soi de plusieurs de mes clientes. L'autre fois, j'ai dit à une cliente, si tu veux travailler sur tes taches pigmentaires, tu dois avoir un budget minimum de 3 000 $. Elle dit, Laetitia, tu abuses. 3 000 $? Oui. Je vais vous donner le breakdown, je vais vous dire pourquoi. L'autre jour, une cliente est venue me voir. Elle est venue pour une analyse pour avancer avec mon scanner. Ses attentes étaient que je lui donne une liste d'ingrédients qu'elle devait utiliser pour éclaircir ses taches. Je lui pose la question, OK, tu veux juste connaître les produits que tu peux utiliser, les ingrédients? Elle me dit oui. Tu n'es pas intéressée à faire des soins professionnels? Elle me dit non. Je suis comme, OK. Je lui ai donné toute une liste d'ingrédients à aller chercher. Mais le but de cette vidéo, c'est parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne veulent pas faire la consultation. Elles ne veulent pas payer la consultation non plus. Et moi, je ne veux pas faire de consultation gratuite non plus, tout simplement parce que mon temps n'est pas gratuit. Dans le sens où j'ai un local commercial. Je paye un loyer, je paye les taxes d'affaires. Et je dois payer à la fin du mois. Je dois rentabiliser, je dois maximiser mon temps. Parce que je vois même quand les clients viennent, pour leur consultation, oui, j'essaie de garder le prix bas, c'est ce que j'ai fait dans mon analyse de poids avancé. J'ai inclus un facial express, mais tu sens que les clients sont restless. Les clients elles veulent leur résultat maintenant, là. Et à la fin du soin, elles veulent voir un changement. Avec les taches pigmentaires, ça ne fonctionne pas comme ça. Les taches ont pris du temps pour s'installer. Elles vont prendre du temps pour partir. Les taches qui sont causées par de l'acné ou un bouton mal guéri sont plus faciles à traiter, à guérir, à éliminer que les autres taches dues au problème hormonal ou à la friction et bien d'autres. Par contre, si vos taches pigmentaires sont issues d'un problème hormonal, de la friction, oulala, ça va prendre du temps et il faut de la patience. La première des choses, c'est que moi je recommande, c'est d'aller chez un dermatologue. Vous assurer qu'il n'y a rien de suspect. S'assurer que ce n'est pas cancéreux, que ce n'est pas une condition auto-immune. Ouais. Parce qu'en tant qu'esthéticien, nous, on ne peut pas diagnostiquer. On ne peut pas donner des traitements. Seul le médecin peut le faire. Mais une fois que tout est beau, pas de cancer, pas de maladie auto-immune, le choix est à vous. Vous pouvez continuer vos soins avec le dermatologue. OK, on est au Québec, je sais qu'on n'a pas accès à un médecin. Si tu peux te le permettre d'aller au privé, fais-le. Parce que c'est ta peau, c'est ta vie, tu n'en as qu'une. La vie n'a pas de brouillon. D'accord? Alors, tu le fais. Ils pourront te prescrire de crèmes pour répondre à tes besoins ou ils te diront d'aller voir une esthéticienne. Maintenant, si tu choisis d'aller voir une esthéticienne, il faut avoir un budget. Je disais à une cliente autrefois, je pense que je l'ai mentionné, que si tu as un problème avec les taches pigmentaires, tu dois avoir un budget de 3 000 $ minimum. Elle me dit, Laetitia, t'exagères. Non, mais je vais vous dire pourquoi. OK. Pourquoi? Parce que ici, chez Homéostase, j'ai 2 gammes de produits avec lesquels je fais affaire pour les taches pigmentaires et pour les peelings. Circadia et Image Skincare. Et si je dois te donner toute la gamme où on a comme tous les produits dont tu auras besoin, donc une gamme complète,
c'est entre 800 et 950 $. Ça, c'est juste pour le produit. L'avantage est que tu as ces produits pour un bon 3 mois. Sur certains produits, 3 mois, les nettoyants, on peut aller 4-5 mois si tu ne gaspilles pas tes produits. OK? Les soins, chez Homéostase, on fait des soins non invasifs. Je ne suis pas sûre si je devrais parler de prix sur cette vidéo, mais par session, on est entre 180 et 375 par session, right? Donc, si tu mets 950 pour le produit, on a rendu ça à 1000, ça te donne un 2000 $ qui reste pour les soins et d'autres produits. Parce qu'on s'entend, c'est pas seulement 3 mois. C'est sûr que si ton problème est hormonal, si ton problème est causé par la friction, ou encore tu sais pas, ou parce que tu utilisais de mauvais produits, ça se peut que tu recommandes le produit une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Voilà pourquoi on est dans le budget de 3000 $. Si tu choisis d'aller à une autre clinique où on offre 2 services laser, par exemple, ça reste le même budget. Il y a des soins qui sont à 550 $ la session, dépendamment d'où est-ce que tu vas. D'autres endroits, c'est même 750 $ la session. Dépendamment du type de peeling qui est fait. Je regardais sur les net l'autre fois, il y avait un peeling à 1200 $. Là, on ne parle même pas de produits de préparation. Donc, si tu peux préserver ta peau, protéger ta peau maintenant avant que les taches pigmentaires s'empirent, je te le recommande de le faire parce que la prévention coûte toujours moins cher que la cure. Malheureusement, c'est pas possible que ce soit moins cher. Je sais que les gens ils vont toujours comme « Ah, mais tu peux pas faire un discount, est-ce que tu peux pas faire moins? » Sache que si tu payes moins, tu as moins. Des machines comme les lasers, ça coûte le prix d'une maison. Pendant que toi, en tant que consommateur, tu as 30 ans pour payer ta maison, en tant qu'esthéticienne, moi, par exemple, à la chaîne Mon Laser, j'en ai que 2 ans pour le payer. Tu vois, le coût, c'est même pas le même. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour t'aider, encore une fois, à prendre une décision éclairée. Si tu choisis d'aller chez une esthéticienne, ça va te coûter. Moi, j'ai vu des gens sur TikTok qui ont dit qu'ils ont dépensé 60 000 $ sur leur peau. Yeah, c'est possible, right? Tu peux, comme ma cliente qui m'a demandé de lui donner une liste de produits, tu peux prendre ta liste, tu peux aller en pharmacie. Beaucoup de madames qui travaillent en pharmacie, certaines sont des esthéticiennes. C'est sûr qu'elles pourront vous aider avec les produits qui sont sur leur tablette. Je suis sûre que celles qui travaillent à Jean Coutu, Uniprix ou Pharmaprix vont certainement pour des formations, pour vendre les produits qu'ils ont, certainement, ils seront en mesure de te les recommander. Moi, malheureusement, je ne peux pas recommander ce qui se vend en pharmacie parce que je n'ai pas de formation sur ça. Je ne suis pas chimiste. Je suis esthéticienne. Pour les produits que je recommande, je vais pour des formations pour ça. Je paye pour assister à des formations pour ça. Je paye pour des formations pour comment traiter les taches pigmentaires, comment traiter comment aider les clientes avec différentes problématiques de sa peau. C'est du temps, c'est de l'investissement. J'ai 3 gammes avec lesquelles je travaille. Oui, j'ai mentionné 2 gammes principales, mais en tout, en clinique, j'ai 3 gammes. Et je vais pour des formations pour ces 3 gammes. Pour ces 3 gammes. Ça coûte. Et puis, je me spécialise dans ça. Je connais mes ingrédients par cœur. Je connais comment est-ce qu'ils marchent. Oui, c'est possible d'aller les trouver dans d'autres produits. Mais souvent, par exemple, avec la gamme Circadia Image, tu vas retrouver 4 ingrédients powerhouses, des ingrédients puissants dans un même produit. Pendant avec d'autres marques en pharmacie, tu vas acheter une vitamine C, une niacinamide, une hyaluronic acid, un bêta-glucane, peut-être l'acide tranexamique, ou tu n'es même pas en mesure de trouver certains ingrédients. Je vais vous faire le récapitulatif de la liste d'ingrédients que j'ai donnée à ma cliente. Les ingrédients traditionnels qui ont souvent été utilisés pour traiter les taches pigmentaires, c'est la vitamine C, la niacinamide, l'acide kojique, l'arbutine, alpha-butine, l'azélaïque, l'acide azélaïque, le rétinol, l'acide salicylique, l'acide glucolique, l'acide mandélique, l'acide lactique. Réglisse, écorce de réglisse, écorce de feuilles de mûrier. Ça, ce sont des ingrédients qui sont comme, assez populaires. Et d'autres ingrédients qui ont récemment fait surface, c'est comme du bêta-glucane, l'acide tranexamique, du white one. C'est sûr que certaines compagnies ont
spécialiser leurs ingrédients, right? Quand ils utilisent la technologie, il y a le OBSVC. Oh my God. C'est un type d'acide vitamine C, right? Parce que quand on parle de vitamine C, c'est pas seulement l'acide ascorbique. Il y a différentes façons d'arriver à la vitamine C. Si tu veux quelque chose qui est stable, parce que certaines personnes font des réactions à la vitamine C, so tu veux t'assurer que tu as quelque chose de vraiment stable et compatible pour la majorité de tes clients. So, il y a ça. Et récemment, assez populaire sur TikTok, le glutathione. Moi, je sais que quand je vivais en Afrique du Sud, c'était quelque chose d'assez populaire. Il y a comme Kanye Mbao qui allait recevoir de perfusion pour ça. Et c'était une fille qui était bronzée. Et à cause de toutes ces perfusions qu'elle faisait, elle est devenue super claire. Apparemment, c'est la même chose que Beyoncé fait. Apparemment, c'est populaire aux États-Unis aussi. Et ça commence à faire son entrée au niveau du Canada. Et je vois ça pas mal partout sur TikTok. So, il y a des gens qui vendent des suppléments de glutathione ou de crème avec ça. Bref. Tu as tous ces ingrédients, c'est à toi de faire tes recherches. Si tu décides de faire la route toute seule, je te recommande d'avoir un carnet, de maintenir un carnet de soins. Écris tous les ingrédients, tous les produits que tu auras achetés, donne-le temps de travailler. Right? So, tu dis, j'ai acheté ça le 17 octobre, je l'ai utilisé pendant 3 semaines, prends des photos avant et après. Compare, fais tes notes. Right? Donne-toi du temps, fais tes propres recherches. Parce que je sais, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent le résultat maintenant et ils veulent que le résultat soit permanent. Ça, c'est une question que quelqu'un m'a posée aujourd'hui. Si j'utilise l'hydroquinone, ah oui, j'ai oublié de mentionner l'hydroquinone. Vous pouvez utiliser l'hydroquinone, mais ce sont seulement les dermatologues qui peuvent vous prescrire l'hydroquinone. Il y a un certain pourcentage qui est permis parce que c'est un des produits qui est vraiment très régulier, banni dans certains pays, bien que les gens trouvent toujours moyen de le faire entrer. Mais oui, l'hydroquinone, si tu choisis d'utiliser l'hydroquinone, assure-toi de mettre une crème de protection solaire matin soir et de respecter le temps alloué d'utilisation. Si ton médecin te dit 3 mois, c'est 3 mois. Tu ne vas pas faire 6 mois parce que tu as encore les tâches et tu veux que ce soit super bon. Non, tu vas l'utiliser pendant 3 mois, tu prends une pause et tu suis les instructions. De ton dermatologue. So, beaucoup de gens vont faire ça, mais c'est important de maintenir ce carnet parce que quand tu vas aller voir ton esthéticienne, ben, tu dois donner tout ce que tu as fait quand tu as utilisé le produit la dernière fois. Parce qu'avec certains soins, avec le peeling par exemple, il y a certains produits que tu vas devoir arrêter d'utiliser avant de faire le peeling. La même chose avant de faire le soin hydrafacial, avant de faire un laser. Donc, c'est très important. Si tu veux maintenir le résultat, that's the way to go. En termes de soins, en termes de traitement, je sais que beaucoup de gens, ça sert un peu dans le poche en ce moment. Les gens ne veulent pas mettre de l'argent pour leurs soins parce que les résultats ne sont pas garantis. Garde ton carnet, donne-toi du temps. Okay? Je suis consciente que ça travaille sur l'estime de soi. Soit tu t'acceptes tel quel, soit tu donnes le temps qu'il faut. Right? La question qu'on m'a posée, c'est est-ce que les résultats sont permanents, ça ne va pas revenir? Ça va dépendre de la cause de la tache pigmentaire. Right? On a différentes choses qui causent la tache pigmentaire. On a les hormones, on a l'acné, les boutons mal guéris, on a la chaleur, on a le froid, on a le travail que tu fais, on a la friction aussi. Right? Nos cellules ont de mémoire. Donc, si tu travailles sur les taches pigmentaires et qu'elles partent, il y a de fortes chances qu'elles puissent revenir parce que nos cellules ont de mémoire. Il faut connaître c'est quoi la cause de ta tache pigmentaire, right? Une fois que tu identifies la cause, si tu es en mesure d'éliminer la cause, tu as plus de chances que ça ne revienne pas. Mais si ce n'est pas vraiment possible d'éliminer la cause, mais il va falloir gérer. So oui, tu vas faire tes soins, tu vas baisser, le taux d'hyperpigmentation, le taux, la couleur de ta tache brune, mais tu vas devoir maintenir. Right? So, c'est pas comme, OK, tu fais un soin, tu fais 2 soins, et puis c'est fini, et puis tu oublies ça, et puis life is good, ta peau est belle. Non, ma chérie. Non. Et une autre chose que j'ai constatée, c'est que, là, je parle phototype foncé, peau bronzée comme la mienne. Beaucoup d'entre nous ne mettent pas de crème de protection solaire.
je dirais 9 femmes sur 10 à la peau noire ne mettent pas la crème de protection solaire. 8 femmes sur 10 à la peau noire se plaignent d'avoir des problèmes avec les taches pigmentaires. On ne peut pas traiter les taches pigmentaires si on ne protège pas sa peau contre le soleil. Même quand il fait gris comme ça. Parce que ce n'est pas le soleil, au fait. C'est les ultraviolets. Ultraviolet B, c'est ça qui brûle. L'ultraviolet A, ben, c'est ça qui cause le vieillissement prématuré. C'est ça qui vient modifier ton ADN. Et c'est ça qui va par la suite te donner les taches brunes. Nous, on veut éviter les taches brunes, right? So, tu vas mettre ta crème de protection solaire tout au long de l'année, même l'hiver. Écoute, si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les en commentaire. Le but de cette vidéo est de te donner le plus d'informations possible pour que tu puisses être en mesure de prendre des décisions éclairées. Pourquoi prendre des décisions éclairées? C'est parce que les gens sont impatients. Si tu leur envoies un formulaire de 10 pages, ils ne veulent pas remplir le formulaire de 10 pages. Quand tu viens le rencontrer, ils viennent te rencontrer et vous passez 1 heure ensemble, répondre aux questions et tout ça, ils ne te donnent pas les informations. Tu vois juste qu'ils veulent juste faire leur choix, ils veulent partir, mais ils veulent le résultat. Avec les taches pigmentaires, il faut de la patience. Maintenant, il va falloir choisir. Toi, en tant que cliente, ce que tu dois choisir en premier, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux un traitement non invasif ou tu veux un traitement invasif? Un traitement invasif, c'est où la poêle tombe, la poêle pèle, la poêle est rouge. Probablement, tu ne seras pas en mesure de laver ton visage pendant une couple de jours. Pendant que les traitements non invasifs, tu sens rien, tu vois rien, aucun effet, presque aucun effet secondaire. Tu peux continuer ta vie, ta routine comme telle, mais ça risque de prendre du temps. C'est pour ça une consultation est importante pour gérer, pour voir, OK, quel est ton mode de vie? Est-ce que tu travailles devant les clients? Parce que c'est sûr que si tu travailles dans le service à la clientèle et tu as une peau qui pèle, c'est pas beau à voir. Et je ne pense même pas qu'avec ton estime de soi, tu seras en mesure de te présenter au travail comme ça. À moins que tu dis, tu t'en fous, c'est que le monde dit. Mais les gens, ils ont toujours tendance à nous juger. Moi, je m'en fous, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Mais en même temps, malgré ça, je veux quand même que mon visage soit présentable. Parce que quand une cliente vient me voir et je lui dis que je vais l'aider avec sa peau, je vais uniformiser son teint, je vais lui donner une belle peau. Mais si elle me regarde moi et j'ai de la peau qui tombe comme si c'était des croûtes, oh my God, tu penses qu'elle va me faire confiance? Tu penses que si je lui recommandais de produits à acheter, tu penses qu'elle va l'acheter? Je pense pas. Non. So, c'est ça. Donc, les soins, les traitements sont établis par rapport à ton mode de vie. Une autre chose à savoir, ton sommeil affecte comment est-ce que ta peau va se réparer. Ton travail, est-ce que tu travailles quart de jour, quart de nuit? Ton niveau de stress, right? Ta nutrition, ton alimentation va affecter les résultats que tu vas avoir. Si tu peux te le permettre, tu commences à aller par ton dermato, tu vas travailler avec un médecin holistique qui va prendre l'ensemble pour regarder, pour avoir une vision globale, right? Tu vas travailler avec une nutritionniste et tu vas travailler avec une esthéticienne. Si tu peux te le permettre, tu vas prendre toutes ces 4. Si tu ne peux pas le permettre, tu te crées un propre carnet, tu fais des notes, tu vas voir ton esthéticien ou tu fais tes propres soins. Ou encore, si tu vas peut-être te former, tu deviens esthéticienne et puis tu vas résoudre tes propres problèmes. Mais ouais, ça, ce sont les options qui existent. Je vais vous montrer une étude de cas que j'avais mis ici à côté. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Une des raisons pour laquelle j'avais investi sur mon analyseur de peau, mon scanner, c'était pour me permettre de faire le suivi de mois plus tard avec mes clients. On est en mesure de prendre des photos professionnelles dans le scanner, dans un environnement contrôlé. Parce que les photos avec mon téléphone, c'est une chose. Moi, je peux voir, toi, tu vas me dire que tu ne le vois pas. Mais quand on prend la photo sur le scanner, tu vois ce que moi je vois. On voit la même chose, right? So, on est en mesure de faire les suivis comme ça. Alors, j'ai mon client ici. On a une tache pigmentaire ici. Honnêtement, par là, c'est quelque chose qui ne le dérangeait pas. Mais on s'est rendu compte que ce qui a causé ces taches pigmentaires à lui, c'était le froid. Et il a une peau sèche et il n'utilisait pas un produit approprié pour son type de peau. Ça, c'était un. De deux, on s'est rendu compte que ces taches pigmentaires s'empiraient l'hiver. J'ai une photo ici que je vais vous montrer.
Ça, c'était au mois de mai. Et là, c'est au mois de décembre. On constate que c'est beaucoup plus foncé que ce l'était au mois de mai. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Là, on n'était même pas sûr c'était quoi qui avait causé des taches pigmentaires. D'après lui, il lui dit quand il vivait en Afrique, il travaillait sous le soleil. Et puis, on sait que les gens d'Afrique ne mettent pas les crèmes de protection solaire, la majorité d'entre eux. Alors, il ne se protégeait pas. Il dit que c'est parce qu'il a travaillé au soleil, c'est pour ça qu'il a eu ces taches. Et puis, quand il est arrivé au Canada, les taches se sont empirées. Je suis comme, pourquoi est-ce que les taches se sont empirées quand il est arrivé au Canada? Je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est quelqu'un que je vois régulièrement. Et je me suis dit, oh my God, ta peau est pire l'hiver. La friction. Quand il met son bonnet, parce que les taches pigmentaires se trouvent sur les zones de friction. Donc ici, quand il met son bonnet est là. Là, il y a les taches pigmentaires ici, au niveau des yeux. Ici aussi. Pourquoi ici? Mais son écharpe. Ou quand il met son manteau, il ferme comme ça. Et c'est exactement ça. Je me suis dit, oh my God. Mais une autre chose que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Au Québec, on arrive à des températures de moins 35, moins 40. So, on met un manteau Canada Goose. C'est quoi le truc populaire? Anyway, j'arrive pas à prendre ça des marques. Mais anyway, puff jacket, grande jacket, on sort. Mais je ne vois personne mettre des cagoules. Ouais? So, notre visage est là, il est nu. Et beaucoup de gens ne changent même pas leur routine en hiver. Ils ne font même pas une transition à une crème plus riche. Ben, c'était le cas avec mon client. 2 fois, il sortait sans mettre de crème sur le visage. 2 fois, je regardais, je dis, mais j'ai fait ton soin de visage il n'y a pas longtemps. On a eu un super beau résultat, mais pourquoi ta peau est comme ça? Ah, ben, j'ai pas mis de crème. So, si tu veux avoir des résultats avec les taches pigmentaires, tu veux t'assurer d'être constant dans ta routine. Tu veux utiliser un nettoyant qui va respecter ta barrière cutanée. Tu vas mettre une crème qui va protéger ta peau, surtout maintenant qu'il commence à faire frais, sans oublier sa crème de protection solaire le jour. C'est sûr que le soir, c'est là où on va aller chercher des ingrédients spécifiques pour aller travailler sur les taches pigmentaires, parce que la majorité de ces ingrédients sont photosensibilisants, ce qui veut dire qu'ils rendent ta peau plus sensible au soleil. Raison pour laquelle tu ne peux pas le mettre le jour, tu ne peux le mettre que le soir. Et aussi parce que le soir, notre peau se repart entre 23h et 4h du matin, c'est quand la peau se régénère. C'est pour ça, l'heure à laquelle tu vas dormir est importante. Si toi, tu vas dormir à 1h du matin chaque jour et tu te réveilles à 5h, ta peau n'a pas eu le temps de se régénérer. Tu vois? C'est pour ça, quand on traite les taches pigmentaires, tu ne peux pas juste regarder comme ça. Il faut regarder, avoir la vision globale. Donc, avec ce client pour 2026, notre objectif est de faire de soins de visage correctifs pour aller réduire les taches pigmentaires. Une fois que j'ai une super bonne réduction, en ce moment-là, je pourrais parler, mais brander sur les réseaux sociaux pour dire que hey, je suis experte en taches pigmentaires. Bien que j'ai eu de super beaux résultats avec d'autres clients, mais pour moi, ce client-là, c'est ma mission de vie. Je vous dis, non, mais ça, on va travailler là-dessus. Tout simplement parce que aussi, le client, la personne n'est pas assidue. Encore, je vais mentionner que c'est une personne que je vois tout le temps. Peut-être vous savez qui c'est. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez déjà qui c'est. Mais oui, on fait un suivi. Là, je me suis dit, OK, on achète tout le produit, on met l'investissement. C'est un investissement parce que moi, je fais un investissement dans ça. Right? C'est mon étude de cas. So, on achète tous les produits, on va les utiliser. Je vais être là avec la loupe et regarder. Oh, ça s'améliore. Oh, mais pourquoi est-ce que ta peau est pire? So, on va faire un suivi. Des fois, c'est ça que ça prend, mais je ne suis pas en mesure de faire ça pour tous mes clients. Certains clients viennent 1 fois par année pour un facial ou encore 4 fois par année pour un facial. Si tu as des taches pigmentaires, ça va prendre plus de sessions que ça. Ça va prendre voir ton esthéticienne régulièrement, voir ton dermatologue régulièrement. Voilà pourquoi, là, encore une fois, l'analyse de peau avec le scanner, pour moi, je trouve que c'était un no-brainer. Je ne vais pas me rappeler de la peau de ma cliente tout le temps. Tu sais combien de clients je vois par jour? Mais avec le scanner, j'ai mon dossier, je peux juste ouvrir, je regarde, oh, mais regarde ce qui s'est passé avec ta peau, mais regarde, right? So, c'est comme ça qu'on est en mesure d'aller chercher un soin personnalisé et obtenir des résultats personnalisés. La prévention sera toujours mieux que la cure.
mais il faut se donner du temps et être patient. Au début de la vidéo, je vous ai mentionné que moi aussi, j'avais une tache pigmentaire. Je ne sais pas, c'est l'un de côté. De ce côté, je vais mettre une photo peut-être. Quand j'étais petite, j'ai grandi à Kinshasa et on a ce qu'on appelle le fourmi docteur. Bon, en français, on l'appelle les fourmis docteurs, mais en lingala, il s'appelle Ekonda. Et un jour, je me suis réveillée le matin, j'avais une plaie comme ça. Et la tache pigmentaire, elle est toujours là. Tu vois, c'est comme ces deux temps, comme ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Certainement, le fourmi docteur avait marché sur mon visage. Je l'ai écrasé. Et il a déversé de l'acide sur mon visage. Et c'est ça qui avait laissé cette bulle-là. Oh, je me rappelle, ça avait fait de... Oh, juste à y penser, c'est vraiment pas intéressant. Et j'ai une autre cicatrice au niveau de la joue ici. Je m'étais brûlée avec le fer à repasser. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, je n'aime pas les choses qui font mal. Je n'aime pas les choses qui vont faire peler mon visage. J'aime pas les choses qui sont invasives. Je n'ai jamais fait des soins comme tels pour ça. Encore une fois, mon objectif en 2026, peut-être que je ferai des soins correctifs pour moi, voir si ça va faire une différence. Mais honnêtement, parlant, moi, ça ne me dérange pas. Ils sont presque pas visibles. Mais si toi, tu es quelqu'un, tu veux te joindre à cette aventure, tu veux qu'on fasse ce parcours ensemble pour aller éclaircir, pour aller illuminer, pour aller réduire tes taches pigmentaires, je t'invite à me contacter. Tous mes détails se trouvent sous la description. Tu peux me trouver sur Instagram, homéostase_Suba, ou encore sur TikTok, homéostase_Suba aussi, ou tu peux m'écrire sur mon compte personnel, Laetitia Lukusa. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. J'ai hâte de te servir.